à l'intérieur de ton corps, il existe une force puissante qui peut transformer ta vie en quelques minutes. Mais tu as cherché cette énergie au mauvais endroit pendant trop longtemps. Pendant que tu répètes des mantras ou que tu médites, cette énergie essentielle reste bloquée en toi, essayant d'attirer ton attention vers l'endroit exact où elle se trouve. Les anciens maîtres appelaient cette force le « serpent endormi » et possédaient une technique secrète pour l'éveiller rapidement. La plupart des gens qui cherchent l'éveil spirituel échouent parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de compliqué ou de trop mental. Mais lorsque tu apprends un mouvement simple que je vais t'enseigner, ton corps devient beaucoup plus sensible, ton intuition se renforce, et ta capacité à manifester tes désirs augmente énormément. Cette technique interdite peut lancer ta transformation profonde avec moins de 10 minutes de pratique par jour. Beaucoup de gens essaient d'atteindre l'éveil spirituel comme s'ils commandaient quelque chose au restaurant, en répétant des mantras ou en imaginant de jolies lumières. Mais cette approche ne comprend pas la véritable nature de la Kundalini, qui n'est ni une simple pensée ni une belle métaphore. Cette énergie vit dans ton corps, au centre de ta rate, un endroit que la science moderne a du mal à étudier et que de nombreuses religions ignorent. C'est là, dans ta rate, que résident tes émotions les plus intenses, tes désirs les plus secrets et tes souvenirs les plus anciens. C'est comme une grotte cachée en toi, remplie d'histoires que tu préfères oublier. Contrairement aux méditations qui donnent l'impression de flotter, l'éveil de la Kundalini exige une présence totale dans ton corps. Imagine un musicien qui ne se contente pas de jouer les notes, mais qui ressent la musique dans chaque partie de son être. De la même manière, ta transformation spirituelle dépend de ta capacité à écouter véritablement ton corps, une compétence que ton esprit a oubliée. Au début, cela peut sembler difficile à comprendre, mais peu à peu, tu commenceras à reconnaître les signaux comme lorsqu'on apprend une nouvelle langue. Commence par poser tes mains sur ta poitrine et respire profondément, en imaginant que l'air pénètre et circule dans ton corps, activant tes énergies. Fais-le quelques minutes par jour, sans forcer, en te connectant simplement à cette partie de toi. Le véritable éveil ne consiste pas à fuir ton corps pour aller ailleurs, mais à revenir à l'intérieur de lui, dans ton temple de chair. Chaque mouvement conscient de ton corps est comme tourner une ancienne clé qui active une mystérieuse énergie en toi. Cette énergie en spirale est connue depuis des millénaires par des civilisations comme l'Égypte, l'Inde et la Grèce. Thoth, un sage égyptien, écrivait que cette spirale est la force qui crée tout. Elle gouverne le temps, les planètes et la vie. Ces anciennes traditions, sans jamais s'être croisées, parlaient toutes de cette spirale visible dans la nature, dans les coquillages, les galaxies, l'ADN, les ouragans et présente en toi, attendant d'être réveillée. Si tu regardes un coquillage Nautilus et que tu fuis sa spirale, tu verras le même mouvement que l'énergie effectue lorsqu'elle s'éveille dans ton corps. Les anciens maîtres savaient que cette forme renfermait le secret de la transformation humaine. En faisant tourner ton corps en pleine conscience, tu connectes ton être au cosmos. C'est pourquoi de nombreuses danses sacrées, comme celle des derviches ou des chamans, utilisent la rotation du corps pour entrer dans des états de conscience modifiés. Ces mouvements ne sont pas aléatoires, ils activent des centres d'énergie profonds dans le corps. Cette sagesse était destinée à ceux qui avaient le courage d'écouter leur corps et de plonger en eux-mêmes. Aujourd'hui, la science commence à en comprendre les fondements à travers la géométrie et la physique quantique, découvrant que le motif de la spirale se répète partout, du plus petit atome à l'univers entier. Cela montre que ton corps contient les mêmes codes que l'univers, et que la clé pour les activer réside dans ce mouvement ancien situé au centre de toi. La science moderne commence à découvrir ce que les anciens sages savaient depuis longtemps. Bonnie Bainbridge Cohen, l'une des premières à étudier le corps de manière pratique, a fait une découverte remarquable. Quand tu bouges ta poitrine consciemment, tu actives des signaux dans ton cerveau qui transforment rapidement ton état mental et émotionnel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure. Ces découvertes montrent que le fait de bouger consciemment la région pelvienne envoie des messages directs au système nerveux, libérant des substances chimiques qui favorisent la guérison et la transformation. Stephen Porges, avec sa théorie révolutionnaire, a expliqué que le nerf vague, une sorte d'autoroute principale, dans ton système nerveux réagit au mouvement du thorax. En bougeant consciemment ta taille, tu stimules ce nerf, qui libère des hormones comme l'ocytocine et la sérotonine. C'est comme appuyer sur un bouton secret qui informe ton cerveau qu'il est temps de guérir et de changer.
Cette découverte scientifique confirme ce que les yogis disaient depuis longtemps sur la Kundalini, que nous pouvons désormais comprendre comme un processus corporel capable de modifier la vibration intérieure. Peter Levine, créateur de la technique Somatic Experiencing, a montré que les traumatismes restent stockés dans le système nerveux sous forme de tensions musculaires. Quand tu relâches ta poitrine consciemment, ces anciennes tensions disparaissent, permettant à ton énergie vitale de circuler librement. La science confirme aujourd'hui que les anciens mythes n'étaient pas que des histoires, mais des cartes du fonctionnement réel du corps. Les études modernes montrent que la poitrine contient de nombreux capteurs directement connectés au cerveau qui régulent les émotions et la mémoire. En mobilisant cette zone avec conscience, tu accèdes à des informations enfouies depuis des années, voire des décennies. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent une libération émotionnelle profonde en travaillant cette partie du corps. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Tu utilises ton corps tel qu'il a été conçu pour fonctionner. Cette union entre la science et la sagesse ancienne ouvre des portes incroyables à ta transformation. Ton corps n'est pas seulement un lieu où réside ton esprit, c'est un puissant laboratoire qui produit naturellement des substances capables de modifier ton état de conscience. Quand tu apprends à le mobiliser consciemment, tu deviens ton propre pharmacien, créant des états favorables à ton évolution. Pour un véritable éveil, tu n'as pas besoin d'équipements coûteux, de gourous ou de rituels compliqués. Tu as juste besoin d'être présent et d'avoir le courage d'explorer ce qui vit en toi. Commence par ce que j'appelle l'écoute du corps. Avant de bouger, apprends à écouter ton corps. Assieds-toi en silence, ferme les yeux et porte ton attention à la base de ta colonne vertébrale. Respire comme si l'air traversait tes os internes, activant tes organes et les zones de toi qui sont endormies. Cette étape est cruciale, elle crée un lien entre ta conscience et ton centre énergétique. Ensuite vient la libération du bassin, et c'est là que la transformation commence. Assieds-toi confortablement ou tiens-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Relâche la poitrine, comme si tu déposais un poids que tu avais porté trop longtemps. Détends le périnée, la zone entre les organes génitaux et l'anus, car elle peut contenir beaucoup de tension. Imagine qu'il y a une porte dans cette région, qui a besoin d'espace pour s'ouvrir et tourner librement. Commence à balancer lentement ton corps, comme si tu défaisais un vieux nœud, avec beaucoup de patience. Dans la troisième phase, que j'appelle l'axe neuroquantique, tu entres dans un niveau que peu de gens explorent vraiment. Garde les yeux fermés et continue à tourner, reliant ta respiration au mouvement. Inspire par la bouche, en ouvrant la poitrine. Expire par le nez, en contractant lentement les muscles profonds du tronc. Ce rythme crée une pompe énergétique qui réveille les circuits nerveux endormis. Après 2 minutes de pratique, quelque chose change, une chaleur légère, une sensation de légèreté, une énergie qui se répand dans le corps. Ton système commence à s'activer de lui-même, libérant des hormones qui modifient ton état de conscience. Tu deviens une antenne pour des fréquences invisibles, captant des informations que la majorité des gens ne perçoivent pas. Continue ce mouvement pendant 5 à 10 minutes, laissant ton corps en choisir le rythme. Certains jours, tu voudras des mouvements amples et puissants, d'autres, seulement de petits gestes subtils. Écoute ton corps. Il sait ce dont il a besoin. Cette technique simple et puissante réveille des capacités que tu as toujours eues, mais que tu avais oubliées. Ton intuition devient plus fine. Ta créativité grandit. Ta sensibilité aux énergies subtiles augmente considérablement. Tu cesses d'être un spectateur passif de ta vie pour devenir un participant conscient de ta transformation. Mais attention, ce processus peut faire remonter des résistances puissantes, et il est essentiel de savoir comment les traverser. Ton axe pelvien contient des mémoires profondes, certaines sont les tiennes, d'autres viennent de tes ancêtres, gravées dans tes cellules. C'est là que résident des hontes, des désirs refoulés depuis l'enfance et des traumatismes que tu as cachés pour survivre. Quand le mouvement commence vraiment, beaucoup de gens sentent leur corps réagir violemment, presque comme un cri qui dit « Arrête ». À ce moment-là, il faut faire preuve de douceur. Ton esprit invente 1000 excuses, pendant que tes muscles se contractent, formant une sorte de bouclier énergétique autour de ta rate. La vraie solution ne réside pas dans la force, mais dans une attention patiente. Quand tu ressens un inconfort, au lieu de fuir ou de forcer, tourne ton attention vers l'intérieur. Respire directement dans le point de tension. Bouge plus doucement, plus lentement.
Invite ton corps à bouger avec toi, ne cherche pas à le contrôler. C'est comme apprivoiser un animal sauvage. Tu dois gagner cette confiance avant que ton corps ne s'abandonne au processus. Dans les jours qui suivent les premières pratiques, sois attentif aux signes subtils de changement. Larmes inattendues, rêves plus intenses, légères variations d'humeur, vagues soudaines de sensibilité émotionnelle. Il se peut que tu pleures sans raison en écoutant une chanson, ou que tu ressentes une joie inexplicable en regardant le soleil. Ton corps est en train de libérer des émotions stockées depuis des années. Ne cherche pas à tout comprendre, observe simplement avec curiosité. La Kundalini commence à réorganiser ton corps et ton esprit selon une intelligence supérieure à ton mental, modifiant la vibration de chaque cellule. Cette phase peut durer des semaines, voire des mois, selon ton histoire personnelle et ton ouverture au processus. Après la pratique, reprends tes activités quotidiennes avec une attention renouvelée, comme si tu redécouvrais ton corps. Marche plus lentement. Respire en conscience. Ressens ton axe pelvien comme le centre de toute ton énergie. Ce geste simple maintient l'énergie active pendant des heures, parfois toute la journée. Ton corps commence à s'ajuster de lui-même, libérant des tensions que tu ignorais. L'énergie du serpent ne monte pas en ligne droite, elle courbe, elle attend le bon moment. Quand tu crées de l'espace là où il y avait de la rigidité, quelque chose de nouveau commence à bouger. Une fois activée, cette énergie trouve des chemins invisibles pour réorganiser tout ton système. Elle n'a pas besoin que tu forces quoi que ce soit, mais que tu t'abandonnes au processus. Dans cet état, tout change subtilement, mais profondément. Ta perception s'aiguise. Tu perçois les émotions chez les autres que tu ignorais auparavant. Ton intuition se développe puissamment. Tu sais, sans réfléchir, quelle décision prendre. Ta présence devient forte et apaisante. Les gens sont naturellement attirés par ton calme et ton équilibre. Ce nouvel état ne te sépare pas du monde, au contraire, il te relie plus profondément. Tu commences à voir la beauté dans les choses simples du quotidien. Cette sensibilité intense n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir qui t'aide à vivre avec beaucoup plus de clarté. C'est ça, le véritable miracle. Ce n'est pas fuir la réalité, mais la reconstruire depuis sa base la plus profonde. Maintenant que tu connais ces anciens secrets, la vraie question n'est pas de savoir si cette technique fonctionne, mais si tu auras le courage de l'utiliser. Ton énergie attend depuis longtemps que tu prennes les rênes de ta vie. Es-tu prêt à sortir du rôle de spectateur pour devenir le créateur conscient de ta réalité? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer ce voyage de transformation. Ce que tu viens d'apprendre n'est que le début.